un laboratoire qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui est en charge d'apporter son appui aux différentes structures techniques et même politiques, organisationnelles du ministère de l'Agriculture en vue du développement de l'agriculture et des productions agricoles, au sens large, y compris aussi l'élevage, notamment en santé animale, aux denrées alimentaires d'origine animale et végétale, aux denrées alimentaires transformées. Et ainsi donc, nous apporte un appui par des laboratoires techniques spécialisés en matière d'analyse qui permet de mettre à la disposition de ce qu'on appelle les autorités compétentes des données scientifiques dans la prise de leurs décisions par rapport à la sécurité sanitaire des aliments et par rapport à la qualité des aliments. Eh bien, je suis arrivé à la tête du Rwanda le 23 octobre 2013, quand nous avons trouvé la situation, et puis il faudrait dire en ce moment aussi, la Côte d'Ivoire venait de quitter à peine il y a 2 ans de la grande crise sociopolitique que nous avons connue. Nous sommes dans un premier temps attelés à faire un plan stratégique de développement. Tous les acteurs, avec les acteurs, les partenaires, se retrouvaient à Bassa, à discuter. Et puis ce plan stratégique de développement a été validé dans notre conseil de gestion et puis par la tutelle qui a été présentée au cabinet du ministre de l'Agriculture. Donc c'est à partir de ce plan stratégique-là que nous sommes en train de mener petit bon an mal an nos activités vers la reconnaissance du Canada comme un laboratoire de référence international avec une accréditation internationale. Alors aujourd'hui que nous disons, si cette accréditation nous l'obtenons, cela devrait permettre au Rwanda de compétir à pied égal avec nos partenaires internationaux. Et puis d'assurer aussi à la Côte d'Ivoire la reconnaissance comme un laboratoire de référence en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ah non, 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 pas plus large que ça. Peut-être si je ne me suis pas fait bien. Voilà. Mais sinon, permettez-moi de vous dire que nous avons 5 grandes unités. Dans les 5 grandes unités, on a un laboratoire d'agrochimie et d'écotoxicologie. Tout ce qui est contaminant, depuis les aliments transformés, les aliments non transformés, et même à l'environnement. Contrôle de la qualité des eaux, lagunes, eaux continentales, les Maribandama, Koumoé, pour voir parfois si les conditions écologiques sont propices au développement des poissons. Ensuite, quand on quitte ce domaine, on vient maintenant par exemple, au niveau des produits industriels, le produit lui-même, les pesticides. Lorsqu'il est mis sur le marché, il faut une autorisation de mise sur le marché. Donc il y a un comité d'homologation de ces produits-là. Donc nous faisons des analyses et ces analyses est mis à la disposition de l'autorité pour montrer que les produits industriels chimiques là sont conformes ou ne sont pas conformes. Ensuite, les produits de pêche, on a un laboratoire, le laboratoire central d'hygiène alimentaire et de l'agro-industrie, qui travaille aussi bien sur les produits bruts, par exemple les produits de pêche, prévert quand ça sort de l'eau, il y a des études qui sont faites là-dessus pour voir si ce n'est pas contaminé. Sur le point de vue microbiologique, l'état de salubrité est bon. Ensuite, ces produits peuvent rentrer à l'industrie pour une transformation en denrées alimentaires de consommation. Et là aussi, on mène aussi des activités dessus, d'études. Par exemple, ce qu'on appelle les éléments traces métalliques, lors de la transformation. C'est un exemple, une fois en étudiant, on a constaté que dans le placali ou la tchéquette, il y avait du plomb, du cadmium et puis du machin. Et ce cadmium-là ne se fait pas forcément de l'ordre de la production, ça peut être lors de la transformation. Et qu'est-ce que nous avons encore 2 autres laboratoires, sinon je dirais 3. 2 sont à l'intérieur, un à Benjerville, qui eux sont spécialisés dans ce qu'on appelle la santé animale. Des viandes qui sont mises sur le marché et les éleveurs, notamment l'étude que nous a permis actuellement, c'est le laboratoire de référence en matière de grippe aviaire en Côte d'Ivoire, à Benjerville et puis à Boaké. Et on a un autre laboratoire qui est situé à Yamoussoukro, qui lui est spécialisé dans le contrôle de la qualité des semences.
le pouvoir germinatif. Si les semences ne sont pas de bonne qualité, si le pouvoir germinatif n'est pas bon, ben, les productions agricoles ne peuvent pas être de bonne qualité. Oui, il faut comprendre que les responsables politiques de ce pays, au point de vue institutionnel, organisationnel, mis des structures en place. C'est tout à l'heure peut-être, je parlais d'autorités compétentes en la matière. Nous sommes des laboratoires. L'autorité politique dit, nous ne pouvons pas être juges et partie prenante. C'est-à-dire, nous on sort, on mène des enquêtes, on fait des saisies, et puis c'est nous qui venons analyser. Si on fait ça, ça veut dire que nous sommes juges et partie prenante. On dit non, ils ont mis une autorité compétente en place. Par exemple, pour ce qui est des produits halieutiques, denrées d'origine animale, vous avez la direction des services vétérinaires avec le service d'inspection aux frontières, qui est le SICOSA. Au niveau de l'agriculture, il s'agit du ministère de l'Agriculture et des productions agricoles. Vous avez la direction de la protection des végétaux et du contrôle qualité, qu'on appelle la DPCVQ. Qui lui donne des certificats pour garantir la salubrité. Donc, le service vétérinaire, le SICOSA et la direction de la protection des végétaux ont des inspecteurs assermentés. C'est eux qui vont sur le champ, qui décèlent certaines conformités ou inconformités, qui font l'échantillonnage et qui nous amènent au laboratoire. Nous, on n'a pas de contact avec le fabricant, le fournisseur. Et maintenant, le laboratoire, son rôle, c'est par des outils scientifiques de sortir des données pour montrer que la denrée alimentaire ou la production agricole ou l'aliment est conforme aux normes de santé, aux normes sanitaires, selon les normes du Codex ou de l'OMS ou de la FAO, ou n'est pas conforme. Et ce résultat est mis à la disposition des autorités compétentes. À eux maintenant de décider de sanctionner, de prendre des mesures correctives vis-à-vis du producteur. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, particulièrement le ministère du Commerce, il y a un service de la répression des fraudes. Cas bien présent, par exemple, ils nous amènent régulièrement des échantillons de liqueurs, d'apéritifs, surtout que de l'alcool, où nous cherchons les éléments qui peuvent présenter des risques, notamment le méthanol, le propanol, les formaldéhydes qui sont nocifs qui ne doivent pas être présents dans les alcools. Et toutefois, une fois ces analyses réalisées, les résultats de ces analyses-là sont mis à la disposition des inspecteurs de la répression des fraudes du ministère du Commerce. À eux maintenant de prendre les mesures coercitives et de sorte que ces aliments-là soient de bonne qualité. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, vous savez, dans les pays en développement, particulièrement la Côte d'Ivoire, nos frontières sont très poreuses. Ensuite, si vous avez remarqué, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, mais on a tendance à aller toujours vers ce qui coûte moins cher. Mais ce qui coûte moins cher aussi, vraiment la qualité n'y est pas. Alors, il faut que nos populations, les consommateurs apprennent à savoir que bon prix là, c'est pas évident que c'est bonne qualité. Généralement, c'est le contraire. Et qu'il faut on évite. Il faut aussi, il faut le dire, que des organisations soient mises en place, que l'État aussi donne des moyens de plus en plus, que souvent qu'on n'a pas, que ces autorités qui font le contrôle, les inspecteurs, puissent faire réellement leur travail, que les laboratoires, s'ils ont l'appui logistique nécessaire, et que la population, il ne faut pas toujours aussi sanctionner, et l'information, soit sensibiliser sur les dangers que présentent les aliments de mauvaise qualité, des aliments même, je dirais parfois, bon prix, et que les choses devaient être meilleures à ce que nous vivons actuellement. Au point de vue organisationnel, l'État fournit à peu près les 80% du budget de fonctionnement de l'ANADA. Les 20% nous devons nous-mêmes nous en procurer par nos prestations de services. Ce qui fait que nos analyses que nous faisons ne sont pas gratuites. Parce que c'est parti de ces analyses. Et même parfois aussi par la formation, le conseil que nous donnons, que nous faisons nos recettes, qui sont considérées comme nos produits générés par le Canada lui-même et qui rentrent dans notre fonctionnement. Et il arrive qu'il y a des coopératives qui s'adressent à nous directement par rapport aux problèmes qui se posent
rapport à leur production. Généralement, ce sont des GVC, des coopératives quand même qui ont quand même des moyens. Et généralement, c'est ceux qui produisent les produits ce qu'on dit les produits de rang, café, cacao, pour permettre que l'autorité compétente puisse faire la certification de leurs exportations. Là, il y a des coopératives qui sont bien au courant du problème de qualité et de certification. Nous avons eu quelques visites quand même de coopératives de femmes, production de beurre de qualité et puis aussi d'arachide, pâte d'arachide. Vous savez que l'un des contaminants les plus recherchés dans l'arachide et les beurres d'arachide, c'est l'aflatoxine. Toxine B1, B2, G1, G2, qui eux sont typiquement cancérigènes. C'est sévère, les normes du Codex et de l'Union européenne sont très sévères sur la présence d'aflatoxine dans les denrées alimentaires, particulièrement dans l'arachide. Une année même, je crois qu'on avait posé même un embargo sur l'arachide qui provenait du Sénégal parce que la primaire en aflatoxine était élevée. Donc, il y a des coopératives de dames qui exportent le beurre, les cacahuètes ou des arachides ou même du beurre de qualité sur l'Europe. Et même parfois plus loin que l'Europe, vers l'Amérique. Puis nous sommes sollicités pour qu'on puisse faire des contrôles, des analyses, contrôles pour la présence de ces éléments-là dans ces denrées alimentaires. Ça, on les a réalisés pour eux. Et puis aussi, on a été parfois aussi sollicité par des coopératives. Ça aussi, c'est dans le domaine aussi purement agricole, le maraîcher, où nous avons fait un appui conseil. C'était de former les producteurs, les maraîchers, sur les bonnes pratiques de production agricole, notamment l'application sécurisée des pesticides. Parce que parfois, je vous dis, si vous passez autour des grandes villes, à Abidjan, c'est très facile de remarquer. Vous partez vers l'aéroport, autour du bassin, vous allez voir des maraîchers. Mais regardez dans quel état ils font la pulvérisation. Il y en a même parfois, ils n'ont pas de pulvérisateurs. C'est le purgeoir qu'ils utilisent pour traiter. Et puis, il n'y a pas d'équipement de protection. Tout ça, c'est des dangers. Et parfois, nous avons fait de la formation, de la sensibilisation pour les apprendre à utiliser et comment se comporter lorsqu'on fait des applications de produits qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et animale. Peut-être, mais difficile de vous donner un coût. Mais une formation peut être chiffrée par rapport aux bénéficiaires. Tout à fait. Le nombre de personnes à former, quelle est la thématique. Parce que parfois, il faut aller sur le terrain pour faire l'application. Donc, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Non, il suffit de nous adresser une correspondance avec un terme de référence qui définit le contexte, les résultats attendus et puis quel type de formation vous voulez. Si parfois même ça accompagné de formations pratiques sur les analyses, dans ces termes de référence, nous allons vous répondre. Pour vous répondre, nous donner notre aperçu du programme, la méthodologie que nous allons utiliser, et puis les résultats que nous comptons vous remettre avec un coût estimatif de cette formation. Voilà, c'est comme ça qu'on procède, mais pas forcément qu'il y a un coût arrêté, mais on se base sur ces données-là pour chiffrer notre travail.